Salut à tous, bienvenue à la suite de cette formation concernant le projet plomberie. Dans la première partie, nous avons vu le projet architectural. Nous avons décidé de faire le projet plomberie de ce projet architectural. Nous nous sommes arrêtés au niveau du rez-de-chaussée où nous allons refaire les canalisations. On constate ici que nous n'avons pas relié l'alimentation en eau du bas, vu que le bas c'est le lieu par exemple du bailleur. Bon, il est rappelé que ce projet, on me l'a remis en tant que projet réel. J'ai donc profité de ce projet pour monter les vidéos pour la formation. Donc ça, c'est un projet réel. Vous allez constater qu'à chaque fois que je travaille, j'apporte des modifications parce que je réfléchis en même temps que je monte la vidéo. Donc, c'est la raison pour laquelle vous allez voir, je passe le temps à dire, bon, c'est mieux qu'on fait comme ça, c'est mieux. Ça, c'est pas un projet que j'ai déjà eu à élaborer. Donc, je le fais en même temps que je suis avec vous. Donc, ici, on constate qu'on n'a pas connecté notre cuisine ici avec l'eau de la maison, vu que le bas, d'après ce que le concepteur m'a fait comprendre, c'est pour le propriétaire. C'est le haut qui concerne les locataires. Donc vous allez voir le haut, il y a deux studios et le bas, c'est lui qui occupe le bas totalement. Donc ici, nous allons essayer de connecter la cuisinière, l'unité de cuisine à notre haut. Donc lorsque on va le faire, nous cliquons là, nous sommes à une hauteur ici de 2,4. Nous allons tirer cette hauteur de 2,4 jusque là. Et nous allons maintenant descendre jusqu'à une hauteur de 1,5 et venir relier ça sur cette connexion-ci. On va changer la connexion, que ça soit une connexion en T. Je ne sais pas si on se comprend. Pour faciliter la marche. Donc je vais cliquer là, venir ici au bout et venir cliquer dessiner une nouvelle connexion. Il va venir là jusque là. Il va venir, je vais être là jusque là par exemple. Je vais venir là, je vais choisir aligner, je vais prendre modifier. Je vais choisir aligner, je vais aligner par rapport à ça, ceci. D'accord. Lorsque c'est fait, je vais utiliser cette coupe-ci pour voir comment mon projet se passe. Donc je suis là, vous constatez. Voilà, je suis là. Vous constatez que nous sommes ici, là, je suis derrière le... je constate par exemple que j'ai fait ce projet avec une inclinaison, donc je vais annuler l'inclinaison, je vais mettre terminé. Il va se mettre tout droit, c'est bon. D'accord. Vous avez vu comment je retire l'inclinaison, je vais rentrer pour que vous voyez. Donc voilà ça, lorsque je constate que la tuyauterie est légèrement zigzagué, ça veut dire qu'il est fait avec une pente. Or, notre eau ne doit pas avoir une pente. L'alimentation ne doit pas avoir une pente. Je clique dessus, je viens ici dans inclinaison. Je clique dessus, je viens ici, je donne la valeur de l'inclinaison que je veux, je mets 0 et j'applique. Il va automatiquement aligner cela. Lorsqu'il aligne, moi je vais connecter cette eau à ce tuyau. Donc ce que je fais, je viens, je clique là, je viens, je fais un clic droit, je viens sur dessiner la canalisation, je vais descendre jusqu'à ce niveau. Lorsque je descends jusqu'à ce niveau, je vais venir comme ceci. Lorsque je viens comme ceci, il continue toujours avec la pente. Or, je ne veux pas, vous voyez ici la pente de 0,5. Je viens, je clique là, je mets 0 et je valide. Il va rendre ça droit. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Je vais venir ici. Je vais venir sur modifier. Je vais prendre aligner. J'aligne par rapport à ça, ceci. Lorsque c'est fait, je vais cliquer là pour supprimer ce code. Là, je peux venir tirer ceci là. Il n'y a pas de problème. Il accepte la canalisation. Je peux venir juste sélectionner ça. Je dis ça par rapport à ça. Il accepte la canalisation. Je chante ça. Je change ça. Je mets directement le T standard. D'accord. Lorsque c'est fait, je peux me placer en 2D. J'observe. C'est bon. On est arrivé là. On est descendu et on s'est rejoint là. On a fini avec
l'alimentation en eau. Maintenant, il est à savoir, parce que vous voyez ce projet a été fait et le concepteur n'a pas tenu compte de le local technique. Et le local technique, c'est un lieu qui est c'est une pièce très importante dans l'électricité et la plomberie. Parce que c'est ce local-là qui nous permet d'avoir nos différents équipements de contrôle. Donc, quand on dit local technique, c'est là où on vient faire des interventions techniques en cas de problème. On sait qu'on vient là-bas, on coupe ici, on a ceci qui est coupé. Donc, c'est un peu ça. On se place en 3D, on va un peu essayer de voir. Voilà comment notre projet est réalisé. Donc, nous avons fini avec des canalisations et nous avons fini avec les alimentations. Maintenant, il va falloir donc connecter nos alimentations à ce château. Pour connecter nos alimentations à ce château, nous allons créer un local technique. C'est à nous de voir où est-ce qu'on peut faire ce local technique. Ce local technique, on va le faire par niveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire chaque niveau a son local technique concernant le nombre d'appartements ou de studios de ce niveau. Si on a un studio, on a un compteur. On a 2 studios, on a 2 compteurs. Si on a 3 studios, on a 3 compteurs par niveau. Maintenant, vous allez constater que moi, par exemple, après analyse, j'ai vu que je peux faire le local technique parce que le local technique doit être une zone que le concierge peut. Généralement, c'est le concierge qui a les clés du local technique. Donc, une personne est capable de visiter tous les locaux techniques sans toutefois perturber quelqu'un ou bien entrer dans l'appartement de quelqu'un ou le studio de quelqu'un. Donc, il peut venir là et de même si par exemple vous êtes en train de prendre, vous prenez de l'eau c'est quelle entreprise là encore, c'est la Sinec. Vous prenez de l'eau à la Sinec, qu'ils viennent pour pouvoir mettre les factures, ils sachent que non, voilà, ici, là, ça sur le compteur de tel, ça sur le compteur de tel, ça sur le compteur. Ils déposent juste à côté des compteurs. Donc, moi, avec analyse du plan, j'ai préféré faire mon local technique à ce niveau. Donc, on va tracer un local technique à ce niveau. Et l'eau qui va descendre du château, va descendre et arriver dans le local technique et se partager dans les compteurs. Donc, il est important de comprendre la disposition de cela. Il va descendre et partager ça dans les différents compteurs. Mais nous allons faire ce qu'on appelle des connexions en escalier pour ne pas avoir des chutes libres d'eau, de telle en sorte que c'est plutôt au rez-de-chaussée qu'on a de l'eau et au niveau 2, la pression n'est pas bonne. Il y a ce qu'on appelle la connexion en escalier. Je vais vous montrer cela. Ça va vous permettre de mieux assimiler les pressions d'eau et vous pouvez les vérifier par les calculs, ça ne dérange pas. Maintenant, il y a aussi certains qui vont faire comment? Vous voyez par exemple notre installation là. Notre installation est là comme ceci. Il y a certains qui vont venir dire que quoi? Par exemple, je vais vous prendre, je me place là au rez-de-chaussée. On considère par exemple que nous avons fait notre forage. Nous avons fait notre forage quelque part là. On se comprend un peu. Nous avons fait notre forage quelque part là. Et nous avons, parce que dans un forage, il y a ce qu'on appelle la pompe de relevage. Cette pompe de relevage permet de pomper de l'eau jusqu'au château. C'est lui qui va entrer. Par exemple, vous voyez quand je clique là, il y a une connexion en haut, il y a une connexion en bas. La connexion en haut, c'est la pompe de relevage qui va pomper de l'eau du forage jusqu'ici. Maintenant, lorsque l'eau va atteindre une certaine limite, il va sortir du côté-ci. C'est cette eau qui sort d'ici là qui est maintenant acheminée dans chaque pièce, qui est acheminée dans chaque compteur maintenant qui entre dans ces pièces qui l'alimentent. Ça, c'est le principe. Maintenant, d'autres vont venir faire quoi? D'autres vont venir ici là, prendre la pompe, il va pomper l'eau. L'eau là ne va pas directement monter sur le château, il va passer par un suppresseur. Ce suppresseur là va maintenant faire comment? Donc ça veut dire quoi? L'eau va être pompée, l'eau qui est dans le forage doit être pompée dans le château. Il est pompé dans le château comme je parlais précédemment, mais l'eau qui sort ici n'alimente pas directement les bâtiments. Il redescend au sol, au rez-de-chaussée,
il redescend au rez-de-chaussée. Quand il redescend au rez-de-chaussée, il entre dans une pompe, dans un suppresseur. Ce suppresseur-là, maintenant, envoie maintenant l'eau dans les compteurs qui permettent de monter de l'eau. Donc, ces compteurs-là, maintenant, alimentent maintenant chaque pièce qu'on avait fait. Maintenant, moi, je vous dis, c'est un problème énorme de faire ce cas de figure. C'est la raison pour laquelle on va faire plutôt ce quoi. La pompe de levage va pomper l'eau au niveau du cubiténaire. Maintenant, l'eau qui sera, le tuyau d'en bas va permettre d'alimenter au fur et à mesure en descendant les différents appartements. Maintenant, c'est ça qui te permet de faire quoi? De faire ce qu'on appelle les locaux techniques. C'est dans ce local technique là que vont gérer, que tu vas faire tes canalisations en escalier pour avoir une très bonne pression. Parce que imaginez-vous, rien que la pompe là consomme en électricité. Il pompe l'eau pour envoyer dans le cubiténaire. Le cubiténaire fait descendre l'eau sans toutefois envoyer dans les appartements, qui fait entrer, cette eau là entre dans le suppresseur. Ce suppresseur là pompe encore de l'eau par les compteurs en bas. Et ça monte maintenant pour alimenter les différents. Vous voyez que vous allez consommer 2 fois en énergie électrique. Donc vous allez consommer 2 fois en énergie électrique et ça va perdre, ça va vous faire perdre en argent parce que le retour sur investissement, dans la mesure où vous voulez placer les compteurs pour que des locataires payent ce qu'ils ont consommé, ce qu'ils vont payer ne va même pas atteindre vos dépenses en électricité. Donc vos dépenses en électricité sera énorme que ce que les locataires ont même payé. Donc il est conseillé de faire comment? De prendre la pompe de relevage, de lever l'eau jusqu'ici et de prendre la tuyauterie d'en bas et alimenter chaque pièce dans un local technique. Et cette alimentation se fait en escalier. Je vais vous montrer cela lorsqu'on va faire. Donc ici par exemple, lorsque nous avons fini de connecter ceci, il est important de connaître nos sorties des tuyaux. Ici je constate quoi? Si mon local technique sera du côté-ci, forcément je ne peux pas avoir mon entrée d'eau du côté-ci. Mon entrée d'eau doit être du côté-ci ou du côté-ci. Donc c'est à nous de voir. Donc ici au niveau 1, maintenant ici on constate quoi? Si on a fait le local technique à ce niveau, si on fait le local technique à ce niveau, on ne va pas descendre jusqu'en bas parce que là c'est la porte pour entrer, pour que les locataires entrent pour accéder à l'escalier pour monter. Donc, et comme l'avantage qu'on a aussi, c'est que au rez-de-chaussée, on a une habitation, c'est une personne qui occupe ce rez-de-chaussée. Donc, on peut juste mettre son compteur aussi en haut. On peut mettre son compteur en haut directement. Donc, on augmente aux 2 compteurs du haut. On met une fois un troisième pour le rez-de-chaussée en bas. Donc, on n'aura pas besoin de faire un local technique ici, là, pour les maisons du bas. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons créer le local technique et nous allons essayer de faire la canalisation avec le château d'eau.